Marie, vois les cartes tournées, qui dépense à faire aussi. Chaque signe est une clé, un avenir à dénouer. Sous les astres, elle danse, la magie lui donne chance. Entre les lignes du destin, elle lit ce qui nous attend. Marie déploie ses ailes, avec Rosie tout est clair. Voyant ses cartomancies, sous le rythme du reggae. Regarde par la Marie, Rosie chuchote à son oreille. Un message venu de l'infini, chaque tirage est une merveille. Sous les vibrations du rythme, elle dévoile nos secrets. Marie et Rosie en parfaite symbiose, guidées par la lumière des étoiles. Marie déploie ses ailes, avec Rosie tout est clair. Voyant sa cartomancie, sous le rythme du reggae. Bonjour les gens, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. De toute façon, je ne peux pas vous poser autre question que j'espère que vous allez bien, c'est de tout cœur en tout cas. Pour ma part, c'est rechute, hein, rechute, une belle crève. Je ne sais pas du tout, j'ai pas fait le test, mais comme j'ai eu le Covid il n'y a pas longtemps, ça m'étonnerait quand même qu'on rechoppe un Covid quand même. Enfin bon, bref. Et puis, du coup, ça rend un peu naze. Bon, j'en suis pas encore au point d'annuler mes consultations. De toute façon, j'en ai plus beaucoup pour cette semaine, donc ça va. Et puis, je sais pas si vous entendez, mais j'ai mon petit coq Charlie qui chante, hein, parce qu'il est que, que 9 heures. Il est chou, j'adore. Je fais rentrer un petit peu de soleil, en fait, hein. Il y a un petit soleil automnal, là, après la bonne pluie, le beau rideau de pluie qu'on a eu depuis 2 ou 3 jours, ça fait du bien de faire entrer le soleil. Et moi, quand il y a du vent et du soleil, enrhumé ou pas, j'adore. Donc voilà, il faut que ça rentre dans ma pièce. Alors, cette petite vidéo, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un nouveau générique. Ce petit générique qui m'a été offert par mon petit Mamour. Voilà, donc il y a un petit morceau en fait en début, hein. Et puis, pour celles ou ceux qui veulent écouter sa petite chanson en entier, il y aura le générique de fin à chaque fois, mais cette fois avec la chanson en entier. J'ai trouvé ça trop chou, trop mignon, donc dorénavant ce sera mon générique. De toute façon, on n'est pas obligé de l'écouter à chaque fois, hein, les génériques. Donc voilà, et puis qu'est-ce que je voulais dire? Cette petite vidéo, normalement, c'est un haul. Alors quand je dis normalement, parce que en fait, je l'ai faite hier. Et ouais, comme à mon habitude, quand je suis fatiguée, je fais que des bêtises. Ça me rappelle une chanson, ça, pour ceux qui ont la ref. Et donc, du coup, j'étais toute contente et tout, vous expliquer, partager, tout ça, tout ça, tout ça, déballer. J'étais toute contente. Et puis, en fait, ma vidéo, je l'ai bah, effacée sans doute. De toute façon, ça s'efface pas tout seul comme ça. Donc, c'est pas la première fois que ça m'arrive, hein. Je crois que ça m'est arrivé il y a vraiment pas longtemps là. Il va falloir vraiment que je fasse attention à ce que je fais. Donc ça va rester un haul, ça c'est sûr. Mais vous verrez que les achats sont déballés de leur blister, hein. Euh, voilà, vous voulez, voilà, je vous les montre. Je vous montre les blisters. Voilà, comme ça, au moins, vous saurez.
Et bah, pour la petite histoire, parce que je vais recommencer ma petite histoire quand même, hein. J'étais partie à l'espace culturel. Enfin, pour la petite histoire, c'est que hier il pleuvait et tout. J'avais le moral en compote. Et c'est dire que quand j'ai le moral en compote, c'est très 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 rare, hein. Mais je pense que c'est la rechute. Voilà. Et donc, du coup, comme c'était le jour de congé de maman, j'ai dit, écoute, ce serait cool qu'on aille manger un truc ensemble à l'extérieur. Bon, fallait rentrer avant 14 heures parce que j'avais mes rendez-vous hier après-midi, mais j'avais besoin de sortir, d'aller à l'extérieur, de pas cuisiner, enfin voilà. Et puis, donc on s'est dit, bah, on va se faire un petit resto chinois, hein, le petit truc tout simple, mais tranquille, à deux, voilà, tout, voilà. Et puis, bah, au passage, j'ai dit, bah tiens, il me faut de l'encens, donc on va passer à l'espace culturel, voilà, hein, chercher de l'encens. Alors, je vais vous montrer l'encens que je prends. Alors, donc, c'était l'espace culturel Leclerc, hein. Ce sont des petites boîtes d'encens où il y en a, je ne sais pas combien dedans, mais c'est 2 euros. Je peux pas vous le cacher, j'ai laissé les prix de toute façon. Euh, c'est 2 euros la boîte, mais je sais pas s'il y a marqué dessus. Non. On va voir combien on a. Voilà. 3. Alors, attends. 3, 6, 9, 12, une quinzaine, c'est ça. Il y a une quinzaine de bâtons, hein, dedans, voilà. Je fais que ce parfum principalement parce que j'y suis habituée. J'ai les petits bois aussi, mais comme je n'ai plus de petits bois, j'ai pris ça en attendant euh, de me commander les petits bois, hein, parce que là par contre pour les petits bois je vais au moins cher parce que je sais pas ce qu'ils font, mais franchement c'est de plus en plus cher le Palo Santo. Et puis où je disais que je n'aimais pas la sauge, mais cette marque-là avec la sauge blanche et Palo Santo, vraiment, ça a un parfum, mais magnifique. Et puis, j'aime beaucoup, en fait, c'est leur présentation. Voilà. Hop, voilà. C'est presque dommage de s'en servir. J'adore. Donc, du coup, je me sers. Oh, rien que de le sortir, de toute façon, on sent le truc. Là, c'est pareil. Il y a une quinzaine de bâtons. Ils sont un peu plus petits. Ils sont un peu plus petits que le classique, mais ils sont un peu plus épais. Voilà. Et bah, du coup, voilà, j'en ai pris 2 boîtes parce que j'en avais plus du tout. Et puis, bah, d'ailleurs, c'est tout ce qui restait. Sinon, j'en aurais pris un peu plus. Et du coup, eh bien, comme une belle petite curieuse et tout, j'ai regardé à côté donc les tarots, voilà. Et puis, je sais pas, mais bon, je pense que il y en a beaucoup qui sont un peu comme ça quand le moral est dans les talons, comme on dit. Eh bien, on a envie de faire des petits pétages de plomb. Alors, moi, quand je fais mes pétages de plomb, c'est très rare, hein, bien sûr, et je suis consciente de mes limites aussi quand même, hein. Là, j'ai dit, bon, ben, je vais dépasser un petit peu mon budget d'octobre, puisque j'ai déjà sélectionné euh, mes jeux pour octobre. Voilà.
il y avait 2 jeux et puis un bouquin, hein, que j'ai sélectionné pour octobre. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, ça fait partie du pétage de plomb qui fait du bien. Et je ne fais pas des pétages de plomb, mettons, quand je suis en colère ou des choses comme ça. C'est vraiment, voilà, c'est cette envie d'exploser quelque chose pour avoir un peu plus de gaieté. Et déjà, rien que le fait d'aller manger à l'extérieur avec Mamour, tranquille, on est bien et tout, ça c'est déjà quelque chose de trop, trop bon. Voilà, donc plutôt que de raconter mon histoire, j'ai été faire un tour du côté des jeux, évidemment. Et là, j'ai trouvé des petites merveilles. Donc là, c'est clair que il n'y a plus de blisters, hein, je vous les ai montrés. Alors, 23 €, hein, 22,95. Donc moi j'arrondis toujours. Et ce sont les éditions Fierce. Voilà. Euh, c'est dans le département, c'est dans le 92. Là, c'est français. Donc c'est cool. Voilà. Ça s'appelle À la lumière des cartes. Le tarot Chibi. Alors, bien sûr, quand j'achète un jeu, moi, je m'occupe pas des éditions et tout. Je l'ai dit, je suis quelqu'un de très... je vais pas dans les petits détails. C'est juste que vraiment, mes choix ont été sur sélection. C'est vraiment une envie de, de quelque chose de différent. Voilà. Ça a été une journée très, très space hier, mais vraiment qui m'a fait énormément de bien, hein, qui m'a remonté, on va dire, hein, euh, pour les 6 mois à venir, jusqu'au printemps, on va dire. Voilà. Donc, bien, c'est 78 cartes et un petit guide de 64 pages. Voilà. Alors, pourquoi? Bah parce que les couleurs et parce que les chibis, ça me parle énormément. Quand je faisais des créations et que je travaillais avec la pâte polymère, je travaillais beaucoup les chibis. Voilà. Les chibis porte-clés, les chibis pendentifs pour les enfants, les chibis marque-page et voir les chibis euh, avec magnette pour frigo, hein. Là, tu mets un aimant, tu mets un aimant et voilà, j'ai adoré travailler. Alors, là, évidemment, c'est dans le sens inverse. On finira par le fou, hein, parce que j'ai pas remis le jeu en état. Et donc, ça sera à l'envers. Voilà. Alors, là, on est dans la maison des épées. J'adore ce vent. Ça me rappelle un peu des... Je m'écarte un petit peu, mais ça me rappelle des souvenirs. Enfin, voilà, quand j'habitais en Charente, hein, quand il y avait des vents comme ça, j'étais tout de suite partie à la Grande Côte, moi. Enfin, voilà. Alors, voici la maison des épées que j'aime beaucoup et qui font un petit peu... on va dire samouraï. Voilà, c'est très... enfin, ça fait très culture. Voilà, j'aime beaucoup. Alors j'adore la qualité des cartes. Bon, bah, le dos, ça fait un peu ces choses un petit peu manga.
énergétique, enfin voilà, les symboles. Et puis ces cartes semi-mat, semi-brillantes, de très 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 belle qualité. Donc les coupes. Alors là, les coupes, tu t'imagines bien là avec ce temps-là, tiens, en ce moment, ce bon petit chocolat chaud ou même un petit café chaud avec une goutte de lait dedans ou ce bon petit thé aussi avec la goutte de lait dedans. J'aime beaucoup la façon dont il respecte le Rider Waite Smith. Voilà, pour le valet de coupe. Euh, il est choupi, vraiment, il est choupi. Je l'ai vu passer hein, sur quelques chaînes. Donc voilà, là il fait vraiment du bien au moral. Alors ce qui m'agaçait en fait aussi un petit peu hein, dans ce petit moral dans les talons, hein, comme on dit, c'est que j'étais en train de finir la maison des épées du tarot de Pavlov et fatiguée comme tout. J'ai pas pu me concentrer dessus pour y mettre mes mots. Voilà, pour y donner mon ressenti en accord avec lui. Et donc, du coup, voilà, ça va encore traîner. Donc, euh, pour les 2 ou 3 personnes qui sont intéressées par ce que je fais, enfin ce que je partage plutôt sur ce tarot-là, ne vous inquiétez pas, il reste 2 maisons, hein, les épées et les deniers. Et ne vous inquiétez pas, je vais finir. Il n'y a vraiment pas de souci. Je laisse juste place aux crobes. J'appelle ça des crobes, moi. Et je les laisse faire leur boulot, là, tranquille. Et puis après, quand ça ira mieux, ça sera parfait. Voilà. J'aime bien les bâtons, là, ça ressemble un peu à ces Mikado euh, que l'on aime bien grignoter hein, devant un petit film, voilà, des choses comme ça. Moi, non, ça y est, c'est fini ces choses-là. Ça fait très longtemps d'ailleurs. Voilà. Et puis, donc là, nous avons le monde qui est magnifique. On sent qu'elle est en connexion. C'est très, très, très méditatif sur tout ce qu'elle peut, sur ce qu'elle peut se connecter. Le jugement, le soleil, ce rire un peu malicieux quand même. La lune. J'adore leur façon dans leurs animés, les Japonais, à quel point ils peuvent rendre des symboles, hein, parce qu'il n'y a pas tant de détails que ça, mais juste avec les petits trucs là comme ça, ils peuvent les rendre euh, expressifs, là comme là. Juste un petit bout de langue et le sourcil comme ça. Bon, bien sûr, la couleur, on voit tout de suite que c'est un petit malin, quoi. Voilà. J'aime beaucoup. Et puis, on a ce petit détail sur l'emprise, quand même. J'aime beaucoup. La tempérance, avec les jus de fruits, la mort, qui fait très Halloween, hein. J'aime bien aussi. Voilà. Donc, je suis très, très, très contente de l'avoir accueilli. Hiérophante. Le petit conseil qui va bien. Attention. L'empereur. L'impératrice qui est magnifique. Elle est très, 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 très jolie.
Alors, le magicien aussi, franchement, elle est choupie. Et ce petit fou qui va très très bien. J'adore. Avec la tenue qui va bien. Vous voyez, bah, grâce à cette vidéo, bah, je suis en train de les remettre dans l'ordre. Alors, au niveau du petit bouquin, qu'est-ce que nous avons, hein, parce que bon, je l'ai fait à la première, on va le faire à la seconde. Hein. C'est bien parce qu'il y a les explications donc pour les mineurs et les explications pour les majeurs. Guide pour le débutant, bah, je trouve ça génial. L'histoire en très bref, c'est bien, c'est très très bien aussi. Comment prendre soin de ces cartes, parce qu'elles prendront soin de vous, exactement, c'est un échange. Comment lire les cartes, ça c'est très bien. Pour ceux qui ont besoin d'un poteau, hein, on va dire. Et puis donc les arcanes majeures et les arcanes mineures. Voilà. Allez, on va commencer avec l'as de bâton. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est le moment opportun pour réfléchir à ce qui vous inspire. Avez-vous une passion profonde pour quelque chose ou pour quelqu'un? Dans ce cas, c'est peut-être le moment pour vous d'y adonner. C'est une période propice à la création, à l'invention et à la naissance, voire la renaissance. Bon, ben voilà, ça dit bien son truc. Hein. Alors, bien sûr, on n'a pas les profondeurs, mais on a une base. Alors, pour les débutants, je pense que ce serait bien de s'accompagner d'un bouquin avec un petit peu plus de profondeur quand même. Enfin, si vous voulez vous intéresser sur un réel tarot. Mais pour ceux qui connaissent déjà les bases du tarot, bah, ce sont des significations qui parlent totalement, qui parlent très bien. Bon, j'aime beaucoup. Là, j'ai fait ressortir un petit peu mon petit côté ouais, fillette, hein, voilà, tranquillement, ce petit côté immature du bon petit cancer. Voilà, c'est la réputation que l'on a, nous, les chers cancers. Alors, ensuite, j'ai craqué sur celui-ci. Le tarot astro, alors c'est rigolo parce que, vous savez, j'ai fait le tag sur les questions, là, tu préfères. Et dedans, il y avait la question, tu préfères l'astrologie ou la numérologie, où je crois avoir dit que ni l'un ni l'autre, en fait. Et je reste sur ma position, ni l'un ni l'autre, parce que pour s'y intéresser, il faut vraiment aller dans les pourquoi du comment, les profondeurs, voire même sur un peu d'histoire quand même. Hein. Voilà, et puis un peu de croyance, et puis en fonction des pays, enfin voilà, hein, tout ça, tout ça, tout ça. Et, et du coup, quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit, bah, pourquoi pas compléter en fait. Alors, c'est pas pour m'enfoncer dans l'astrologie, et c'est pour compléter des choses par rapport à l'oracle du soleil que je suis en train, qui est sur l'étagère du travail. Voilà, et je me suis dit, tiens, en version tarot, qu'est-ce qu'il pourrait raconter, hein, parce que j'ai l'astro-kiff aussi en oracle qui est quand même assez bien, je trouve. On ressort en fait ce respect du travail du Béline. Moi, j'aime beaucoup.
Mais c'est vrai qu'en version tarologie, je n'avais pas. Alors après, quand j'ai fait la vidéo hier, bon, bah, en fait, on n'est pas du tout sur un système tarologie. Hein, c'est un jeu pour moi d'astrologie façon tarot. Voilà, hein, peut-être au nombre de cartes. Mais j'ai pas du tout vu, ne serait-ce un sens au tarot. Mais ça peut l'être aussi. Alors, bien sûr, j'ai pas tout lu, mais ça peut l'être aussi puisque le tarot d'origine parle aussi d'astrologie. Donc, ça peut être aussi une profondeur sur le côté astrologique du tarot. On peut comment dire, le compléter, on peut ajouter quelque chose à ça quand on fait des tirages beaucoup plus approfondis. Donc avec ce côté astrologique du tarot, hein, comme quand on veut y travailler la numérologie. Hein. Voilà, donc, mais là pour l'instant, je ne veux pas essayer d'associer le côté astrologique du tarot, je veux juste le prendre lui, voilà, voilà, lui, tout simplement. Alors, c'est de qui ça? C'est de Chris Semet. Voilà, le tarot astro. Et puis, alors, ce qui m'a attiré aussi dans ce jeu, c'est les illustrations. Je sais pas, c'est ce côté géométrie avec ces illustrations un petit peu d'une certaine époque, les années, ces années folles là où on commençait à faire du contemporain, vous savez, ces années Charleston où on mélangeait le côté victorien contemporain. Enfin voilà, je me comprends dans mes sens. Et mélanger avec des couleurs bah, de ces époques-là. J'adore le dos. Voilà, et donc, voilà, il avait une énergie en fait qui me plaisait totale. Et puis, c'est vrai que l'hiver, j'aime prendre mes jours de congé, parce que j'ai un jour de congé qui n'est pas en commun avec celui de Mamour, et puis que ben, ma fille est au lycée. Donc du coup, ben voilà, je me prends ces journées-là pour me détendre, hein, comme je disais, et puis eh bien, je me suis dit, tiens, je vais m'intéresser un petit peu plus quand même au travail énergétique de ces signes, de ces maisons. Et donc, du coup, quand j'ai vu le travail qu'il y avait, déjà rien que celui-ci, je vous jure que quand je vais le faire, bah, déjà ça ira mieux et puis j'aurai pris un petit peu plus de connaissances là. Hein. Je pense pas que ce soit un étal qui se fait là comme ça sur le tas, sauf les personnes qui sont bien sûr plein dans l'astrologie. Mais vraiment, voilà, pour moi, ça va être une sacrée détente. Je vais même m'acheter un petit cahier, voilà, spécialement pour lui, où je pense je vais me régaler. Voilà. Donc, je pense qu'au début, pour moi, ce sera un boulot assez perso. Alors, donc, nos amis scorpions. Bah, je dis ça hein, parce qu'on tombe dessus. Alors, nos amis scorpions, qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus? Alors, en mots-clés, mystère, secret, tout ce qui est caché ou enfoui, magnétisme, passion, vivacité d'esprit, sens
critique, oui, intuition, goût des défis, ouais, mort et renaissance, prise de conscience, révélation personnelle ou crise, rupture, ténacité, combativité, affrontement, sensualité, sexualité, ironie, intransigeance, cynisme, jalousie, possessivité, abus de pouvoir et autodestruction. Donc il y a tout ça, l'action à accomplir suggérée par cette carte. J'aime bien suggérer, voilà. Il y a aussi le caractère du personnage, ça c'est très bien. Ils le font dans le Béline, enfin dans pas mal de jeux, j'aime bien. Dans le Nouvel Été, il y a aussi, on le retrouve, ce système. Dans le Normand, où tu peux vraiment associer le caractère d'une personne en fonction. Ouais, c'est pas mal. Tu as l'orientation professionnelle, tu as le lieu, donc là ça fait un petit peu comme le petit le Normand. Mais après j'ai envie de dire un lieu instinctivement, intuitivement, certains oracles, et j'irais même avec le tarot, on peut, on peut essayer de trouver des lieux. Mettons, je sais pas moi, tu tombes sur le hiérophante, sur le tarot, bah, tu peux dire que nous sommes sur un domaine un petit peu religieux. Donc le lieu, ça peut être une cathédrale, une église, ça peut être un couvent, ça peut être un monastère, ça peut être des ruines aussi, un cimetière, pourquoi pas. Enfin voilà, on peut essayer de trouver, pourquoi pas. Ça peut être intéressant de lier des choses. Et puis la partie du corps, le nez, les muscles, les organes sexuels, les zones érogènes, le côlon et la zone anale. Voilà, donc ça, je pense que ça doit être en rapport avec la fragilité de cette personnalité et sur un côté médical aussi, hein, peut-être des points où il faut plus faire attention. Voilà, donc moi je trouve que c'est sympa. Bah, il pourrait peut-être être assez divinatoire, mais c'est vrai que l'astrologie, on est sur du pas mal divinatoire aussi, hein. Donc nous avons les cartes aide-mémoire, ça c'est bien parce que c'est moins encombrant que le bouquin et voilà, on voit à peu près des bases. Alors, moins encombrant peut-être sur le coup, mais après peut-être moins détaillé. Parce que là, alors, le cancer, sensibilité, émotivité, rêverie, gestation, famille, illusion et saute d'humeur. Tiens donc. Et, mais bon, ça donne à peu près les bases. On a les mémoires sur les planètes. Ça, c'est bien. Et sur les maisons, les éléments et les signes cardinaux et fixes. Bon, c'est bien. Hein, c'est même à mettre de côté parce que ça peut même aider sur d'autres jeux. Donc là, c'est pareil. C'est dans le désordre, hein. J'ai mis à l'envers. Donc, nous avons les cartes conjonction de 51 à 54. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez qu'on explique un petit peu ce que c'est conjonction? Alors, ce sont des cartes, ils disent intéressantes, évidemment. Alors, ce sont des cartes qui associent les points forts et les points faibles de deux cartes planètes. C'est pour ça hein, qu'il va falloir quand même travailler, je sais pas,
Je sais pas, hein, peut-être que si, mettons, si tu tombes sur deux planètes, et il y a peut-être une façon aussi de travailler le jeu, parce qu'il y a quatre cartes comme ça m'étonnerait qu'on mélange le tout. Je pense que ces cartes-là, elles vont avoir leur fonction en fonction des étals, oups, des étals proposés, hein, genre des choses comme ça. C'est pour ça que j'ai dit ça va être hyper intéressant, mais il y a plutôt intérêt d'être en bonne santé pour ça. Enfin, donc voilà, on sait pourquoi ces cartes-là servent. Ensuite, nous avons les cartes opposition. Alors après, on est sur des énergies, hein. Alors, les cartes opposition, bah, ça parle tout seul quand même. Ah oui, puis en plus, j'ai été voir. Oh là 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 là, je suis désolée, j'ai une montée de chaleur. Punaise. Alors, opposition. Voilà, c'est de 71 à 74. Donc, ouais, j'ai tout mélangé. Là, il n'y en a que 3. Et donc, ces cartes-là, ce sont des aspects planétaires pour deux planètes qui se confondent, hein, en face à face. Voilà, dans les deux signes et deux opposés. Donc là, si on tombe sur ce genre de carte, il est possible que l'on voit. Je pense que ce jeu, il sera très bien en fait pour les roues de l'année, des énergies à suivre au long de l'année. C'est pour ça que je pense qu'il va être très important de faire du journaling avec ça. Je ne pense pas que ce soit un jeu pour un petit tirage tranquille à 3-5 cartes. C'est pas possible. Il faut se nourrir un petit peu plus là quand même, hein. C'est pas, je pense, quelque chose qui va t'enfoncer non plus dans une astrologie hyper pro, détaillée, machin, ceci, parce que je ne pense pas. Il en faut plus quand même. Je pense qu'il faut plus de connaissances, voilà, de bouquins, tout ça pour arriver à une autre profondeur. Mais je pense que c'est un jeu qui peut te détendre et qui peut t'apporter des choses pour ton année. Voilà. Donc, prendre son petit carnet avec soi et puis voir pour faire, pourquoi pas, la roue de l'année. Je m'excuse si j'ai envie d'éternuer parce que je le sens tout d'un coup. Alors, là, nous avons les cartes quinconces de 67 à 70 qui sont sur l'aspect en relation de deux planètes à 5 signes ou 5 maisons. Voilà. Ou maisons d'écart. Ouais. Bon, alors, hein, s'il y en a qui sont dans l'astrologie, ça leur parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, c'est normal parce que j'ai pas lu, j'ai pas lu le début. Mais enfin, c'est juste pour vous donner une idée. Ces cartes sont un symbole de questionnement, d'interrogation et de remise en question. Alors souvent, lorsqu'elles sortent dans un tirage, elles signalent que vous parviendrez à vous libérer. Donc c'est quand même plutôt une carte d'aide, hein. Voilà, c'est plutôt une carte d'aide. C'est plutôt bien. Après, je pense que c'est quelque chose de très rationnel, ce jeu, et vraiment à prendre en compte si on a envie de travailler sur soi en même temps, hein, sur ses décisions, comportements, enfin voilà, tout ça. Donc là, on a les cartes trigones de la 63 à la 66, alors qui, elles, sont des cartes très positives. Elles sont annonciatrices de réussite, de succès, satisfaction. Là, on le voit très bien. Déjà au niveau du symbole où tu as la corne d'abondance et là les idées, enfin les choses qui germent, hein, voilà.
les petites choses qui poussent, comme l'as de denier. Ensuite, alors là, ça frappe fort, hein, on le voit d'office. Alors, c'est les carrés. Les carrés et qui, eux, voilà. Alors, eux, elles sont reliées entre deux planètes avec 3 signes ou 3 maisons d'écart. Voilà. C'est un symbole de tension, confrontation, de lutte, de choc. Cette carte représente les blocages, mais surtout les accidents, plus les accidents de la vie. Hein. Des choses auxquelles on n'a pas le choix et il faut subir l'événement du mieux que l'on peut. Alors, ensuite, donc nous avons le sextile de 55 à 58. Hop, hop, hop. Voilà, bon, je mets comme ça, mais ça ne sert pas à grand chose. Alors cet aspect est lié à deux planètes qui ont 2 signes ou 2 maisons d'écart. Ce sont des écarts positifs qui représentent une ouverture, une libération, ainsi que les cadeaux offerts par la vie. Donc, j'ai envie de dire les bonnes surprises. Et ça, c'est génial de montrer que dans la vie, il n'y a pas que des mauvaises surprises. Et puis quand il y a des bonnes surprises, il ne faut pas leur fermer le dos, il ne faut pas dire ah c'est trop beau pour être vrai, il y a anguille sous roche. Franchement, vraiment, accueillez, déjà, moi c'est ce que je dis en plus, accueillez les mauvaises surprises comme vous accueillez non, accueillez les bonnes surprises comme vous accueillez les mauvaises. Parce que j'ai remarqué que les personnes, elles s'attachent plus à ce qui est mauvais. Ouais, j'en ai marre, il m'a réussi, puis elles se concentrent dessus et dessus et dessus. Et parfois, j'ai même des personnes qui... comment dire, grossissent un petit peu le malheur, là, voilà. Et, et elles y croient fortement. Et puis, quand il y a la bonne, la belle surprise qui arrive, eh ben là, au lieu de dire ouah super, mais je suis vraiment contente, enfin voilà, tout ça, c'est oula, je me méfie, anguille sous roche, voilà, ou alors genre quand tu dis, vous savez, il y a une solution, sinon, ouais, bon, on verra bien, hein, parce que je suis pas sûre. Hein. Alors là, moi ça m'étonne quand j'ai des réactions comme ça. Enfin bon, chacun a sa façon de réagir. Hein. Ensuite, donc on avait parlé de celle-ci, les conjonctions, et donc là nous avons la part de fortune, donc il n'y en a qu'une, la part de fortune qui, elle, c'est une excellente carte, elle apporte la chance. Voilà, elle signale que vous allez dans un cycle d'expansion, qu'il faut en profiter, que les prochains mois seront marqués par les opportunités, la nette amélioration. Donc c'est ce que je disais, il faut accepter toutes ces choses-là. Voilà, alors on va se dépêcher parce que je vais après faire une autre vidéo pour le reste, hein, parce qu'après ça sera beaucoup trop long. Donc nous avons après les planètes, les signes. Voilà, ce sont les cycles. Nous avons les éléments. Et puis là, nous avons comment dire, les nœuds lunaires. Donc voilà, la lune, Junon, ou Junon, Cérès,
Chiron, ça, ce sont des dieux. Pluton, Neptune, Uranus, Saturne. Donc là, nous sommes sur nos belles planètes. Mars, et vous avez vu comme il est beau quand même. Moi, j'adore les illustrations, je sais pas pourquoi. Mais voilà, Mercure, Soleil, Lune ascendant, les maisons de jusqu'à 12, hein, voilà. Alors, je peux pas vous donner des petits détails parce que sinon ça va durer trop longtemps et je suis limitée maintenant. Je suis limitée en vidéo jusqu'à 55 minutes, donc voilà. Et puis donc le poisson, le Verseau, vous avez vu, tous les signes sont accompagnés de leur planète et de plantes aussi. Donc, oh bah tiens, j'ai une opposition. Je pense que ça peut être intéressant aussi quand on verra les descriptions, enfin les petits détails. La Balance, la Vierge, le Lion, le Cancer, Gémeaux, Taureau et Bélier. Voilà, bon, ben, je vais arrêter cette partie de vidéo et puis je vais faire une seconde partie pour le reste. J'espère que ce petit partage vous plaît bien. En tout cas, moi, je suis contente de vous avoir partagé. Et puis, je vous souhaite plein de belles choses. Et je vous dis à la deuxième partie de vidéo. Ciao, ciao. Marie voit les cartes tourner, guidée par sa férocité. Chaque signe est une clé, un avenir à dénouer. Sous les astres elle danse, la magie lui donne chance. Entre les lignes du destin, elle lit ce qui nous attend. Marie déploie ses ailes, avec Rosie tout est clair. Voyant ses cartomancies, sous le rythme du reggae. Rosie chuchote à son oreille un message venu de l'infini. Chaque tirage est une merveille. Sous les vibrations du rythme, elle dévoile nos secrets. Marie et Rosie en parfaite symbiose, guidées par la lumière des étoiles. Marie déploie ses ailes, avec Rosie tout est clair. Voyant ses cartomancies, sous le rythme du reggae. Avec Rosie tout est clair, voyant ses cartomancies, sous le rythme du reggae. Les cartes portent à Marie, Rosie chuchote à son oreille un message venu de l'infini. Chaque tirage est une merveille. Les cartes parlent à Marie, Rosie chuchote à son oreille un message venu de l'infini. Chaque tirage est une merveille. Sous les vibrations du rythme, elle dévoile nos secrets. Marie et Rosie en parfaite symbiose, guidées par la lumière des étoiles. Marie déploie ses